Nous sommes à 300 mètres de la plage de l'Égade, à Hyères. Chaque année, plusieurs milliers de vacanciers décident de déposer leurs valises ici. Bienvenue au camping. Olena, bonjour. Bonjour. Alors, je crois que pour visiter le camping, il faut monter dans la voiturette parce que c'est assez grand, c'est ça? Oui. Bon, allez, on y va alors, c'est parti. Combien d'emplacements ici sur le camping? Alors, nous avons 345 mobil-hommes ici. C'est assez grand et vaste. J'ai remarqué qu'il y a très peu de gens qui sortent. Ils restent vraiment sur place. Il arrive ici, il pose son véhicule. Et après, voilà, c'est la piscine, il y a la supérette, il y a son hammam, il y a tout ici. Donc, c'est combien de places ici dans le Ça, c'est le mobil-homme 8 places. Très bien. Allez. On va voir ça. Donc ici, Ici, c'est la terrasse. grande terrasse. Grande terrasse, tout équipée avec salon du jardin, et les chaises pour le repas de famille. Alors, on est ici dans le mobil-home où il fait très frais. Oui, parce que tous nos mobil-hommes sont climatisés aussi. Et ben voilà, il a la télé, il a le frigo, et il a la vaisselle. Tout équipé. Tout équipé. Là, c'est le mobil-home haut de gamme de 2019 qu'on a changé ce mobil-home. Sinon, cette année, on a changé pas mal de mobil-home, 43 je crois. Et l'année suivante, on va rentrer encore 56 mobil-hommes. Ici, c'est un lieu incontournable du camping, le centre aquatique, un peu comme la place du village. Et l'ouverture, c'est maintenant, il est 10 h. Alors, Maxime, expliquez-nous, vous êtes responsable d'animation ici au camping. Vous gérez combien de personnes dans l'équipe d'animation? Ici, j'en gère 5 personnes, du club enfant, club ado et un animateur polyvalent qui s'occupe des adultes et des ados. Vraiment. Et quel type d'animation est-ce que vous organisez ici sur le camping? Il y a de tout. Il y a du sport fitness, il y a de l'aquafun, il y a du club enfant, il y a, comme j'ai dit, du club ado, les soirées, tout ce qui est soirée, on a des spectacles, on a du karaoké, des soirées dansantes, tout un tas de choses pour essayer de faire passer les meilleures vacances à nos clients. Et c'est des vacances pour vous? C'est du travail, mais c'est quand même un privilège de faire ça, je trouve. Parce on travaille quand même sous le soleil avec des gens souvent sympas. Et les gens nous aiment bien généralement. Donc là, c'est parti pour l'aquafun. C'est ça, l'aquafun. On va transpirer un petit peu et on va voir qui c'est qui est chaud pour faire ça. Allez, on s'échauffe tranquillement. Hop, hop, hop. Le popotin en haut, côté, en haut, côté. C'est quoi l'objectif ici? C'est de soulager un peu les parents pour qu'ils fassent des activités sans les enfants? C'est que tout le monde puisse s'amuser avec des amis de son âge? Je pense que ça va être surtout en fait, les deux d'un côté que les parents puissent eux faire leur activité de leur côté et les enfants autant s'amuser à côté en fait. Donc c'est vraiment donner le sourire à tout le monde en même temps et pas que aux enfants ou que aux parents. Pendant les activités de la matinée, certains préparent déjà la pause de midi. On va voir ça. Mamadou, bonjour. Et bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Super, merci. Vous allez démarrer là, c'est ça? Oui, ça y est, c'est parti, le service de midi. Service. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Et les pizzas. C'est comment l'ambiance ici? Il y a le contact avec les clients et c'est sympa. Ouais. On rigole bien avec, il y a une belle vue sur la piscine, donc on est à l'aise. Voilà. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Ben là, je fais une petite margarita qui vient d'être commandée par un client pour midi. Et voilà, c'est ma première pizza de la matinée. Voilà. Et c'est parti. Parmi les services qu'on trouve au camping, il y a l'incontournable supérette en cas de dépannage et aussi pour ceux qui ne veulent surtout pas sortir du camping. Alors Nathalie, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on trouve dans une supérette de camping qu'on trouve nulle part ailleurs? Nulle part ailleurs, c'est pas sûr, mais en tout cas, on essaye de répondre aux attentes de tous les vacanciers. Donc, le matin, petit-déj, pain, viennoiserie, puis on a la petite pause glace, boisson fraîche dans l'après-midi. Et puis on a aussi le maillot, la petite robe d'été, le paréo, le parasol, la crème solaire.
Il y a des dépannages de dernière minute? Oui, par exemple la rallonge, par exemple le chargeur de téléphone, des petits trucs comme ça auxquels en général on peut répondre. Ici, est-ce qu'on est dans un camping qui ressemble aux autres campings du département? Alors oui, en général, les campings depuis une décennie ont investi beaucoup et ont modernisé les établissements pour répondre de plus en plus à la demande des clients qui ont voulu des parcs aquatiques, des hébergements et non plus la caravane ou la toile de tente traditionnelle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des difficultés de recrutement aussi en ce moment? Parce qu'on parle de la restauration, ça touche aussi les campings? Alors, comme tout le monde malheureusement, on a les mêmes problématiques pour recruter. C'est très compliqué cette année, encore plus depuis le Covid. Comment on fait alors? Alors comment on fait? Bien, il faut qu'on se débrouille quand même malgré tout. Il faut qu'on recrute à tout prix. Et puis on mobilise certains mobil-homes que l'on ne met pas à la location pour les clients et dans lesquels on héberge nos personnels. Mais nous, on arrive à régler l'hôtellerie de plein air par cette manière-là, mais pour beaucoup d'autres, la difficulté reste entière. L'hôtellerie de plein air dans le Var, c'est 240 campings qui représentent plus de la moitié des hébergements marchands du département.